Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'assassinat du maire de Menfé sur les braises ardentes de la crise anglophone, alors qu'il s'attendait à ce que des membres d'un groupe armé cessent les hostilités et déposent des armes. Il a reçu de plein fouet une balle à la tête. Dans la version officielle, les autorités camerounaises reconnaissent qu'elles sont tombées dans une embuscade, une scène qui illustre un climat d'insécurité et de terreur dans certaines localités. En ouverture de ce journal, le gouverneur du Sud-Ouest exprime à cet effet grosse inquiétude sur les risques élevés de contamination au Covid-19 dans les principales villes du Cameroun. En l'absence d'une véritable sensibilisation de proximité, les populations ont abandonné le port du masque pour s'engouffrer dans un laisser-aller indescriptible. La faute, selon l'opposition, à une mauvaise gestion du plan de riposte sanitaire contre la pandémie du coronavirus au Cameroun, une critique jugée infondée selon le parti au pouvoir. Dans le dossier consacré à cette actualité, vous suivrez des reportages édifiants sur la situation sanitaire et le choc des arguments politiques sur l'évaluation de la stratégie gouvernementale mise en œuvre pour lutter contre la pandémie du coronavirus au Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Il était loin de croire à une embuscade de la part des membres d'un groupe armé. Ils ont laissé entendre qu'ils étaient prêts à cesser les hostilités et déposer les armes après de multiples tractations. Le maire de Menfé s'y est rendu pour une cérémonie visant à confirmer la volonté de ces membres d'un groupe armé de déposer des armes. À la grande surprise, il a reçu de plein fouet une balle à la tête. D'autres soldats ont été grièvement blessés. Le récit de cet assassinat avec Derek Diator et Gladys Sidier. Les violences se poursuivent dans les deux régions anglophones du Cameroun. L'assassinat du maire de Menfé dans le sud-ouest ce week-end en dit long sur le climat qui prévaut dans le nord-ouest et le sud-ouest. 3 jours avant l'assassinat du maire de Menfé, c'est son chauffeur qui avait été abattu sur la route Komba-Menfé. Achou Prinsley, âgé de 35 ans, quelques jours avant son décès, évoquait encore l'insécurité qui gagne du terrain dans cette partie du pays. Selon des sources, il aurait reçu un appel des présumés séparatistes prêts à déposer les armes, l'invitant à les rejoindre dans son village Eshobi. Ce n'était en fait qu'un guet-apens. Il a été abattu alors qu'il se rendait sur place. Accusé de mener des actions de sensibilisation contre le coronavirus. Le maire de Menfé, Achou Prinsley Ojong, était âgé de 35 ans. Réagissant à ces événements, Ilaria Allegrosi, chercheuse senior de Human Rights Watch pour l'Afrique centrale, condamne l'assassinat du maire. Elle écrit sur son compte Twitter « Les séparatistes armés poursuivent leur violence dans les régions anglophones. Samedi, ils auraient tué Achou Prinsley Ojong, le maire de Menfé, alors qu'il se rendait au village d'Eshobi. Ojong avait 35 ans, l'un des plus jeunes maires du pays, écrit-elle. Elle semble ne pas être convaincue par la version qui attribue cet assassinat aux sécessionnistes. Toujours est-il que l'on note une escalade de violence dans les deux régions anglophones du Cameroun en pleine pandémie du coronavirus, et ce, malgré les appels au cessez-le-feu lancés de part et d'autre. Au lendemain de la mort tragique de ce maire de la ville de Menfé, le gouverneur du Sud-Ouest affirme qu'il a été assassiné par un groupe terroriste sécessionniste. C'était au cours d'une embuscade orchestrée par ces groupes armés, alors que les autorités s'attendaient à ce qu'ils déposent des armes, comme annoncé par les multiples facilitateurs. Et dans un communiqué, Bernard Okalabilai condamne un énième acte odieux et barbare qui vise à saper l'action du gouvernement dans son plan de reconstruction des régions anglophones. Le gouverneur du Sud-Ouest réitère la détermination de l'État à garantir la sécurité des populations et de leurs biens. Il appelle toutes les forces vives de la région du Sud-Ouest à redoubler d'efforts et collaborer pour un retour définitif à la paix. Bernard Okalabilai adresse ses sincères condoléances à la famille de la victime ainsi qu'aux populations de la ville de Menfé. Des mesures, dit-il, ont été prises
pour mettre la main sur les auteurs de cet assassinat d'un élu local. Et évoquons à présent ces tensions dans la ville de Douala. Une famille s'est opposée à la confiscation, à la saisie du corps de l'un des leurs, décédé dans des circonstances troubles. La clinique où il était interné a suspecté un cas de Covid. La famille s'y est opposée. Des tensions électriques ont été observées en plein cœur de la ville de Douala. Reportage Innocent Abega et Xavier Foka. C'est du chassé-croisé ce lundi au quartier Bali à Douala, entre les occupants de ce taxi transportant de force la dépouille de leur papa et les éléments de la gendarmerie. Selon les médecins, leur papa décédé dans cette polyclinique serait mort de Covid-19, ce que n'admettent pas les enfants du défunt. 5 ans, hôpital général, 4 ans, garnison militaire. On arrive ici, parler de l'AVC 3 fois. Maintenant, aujourd'hui, il parle de Covid-19. Cette mort due au Covid-19 paraît invraisemblable et surtout incompréhensible pour les membres de la famille qui disent détenir le dossier médical du papa qui prouverait le contraire. Mon papa est arrivé ici jeudi. Il souffre d'un AVC depuis 2015. Et il suit souvent ses soins aux garnisons militaires. Nous sommes arrivés aux garnisons, l'oxygène était en quarantaine. Le garnison nous envoie à l'hôpital général. L'hôpital général, l'oxygène était toujours en quarantaine. C'est l'hôpital général qui nous envoie ici, à Marie-O. Il nous donne des formalités à remplir que le papa souffre, le papa a plutôt le corona. Nous avons pris le papier que nous ont donné, on a refusé de signer. Nous avons fait comprendre que notre papa souffre d'un AVC depuis 2015. On a sorti tous les preuves, tous les carnets. Le docteur Ngoula Roger, responsable de la polyclinique en question, reconnaît la version de l'AVC dont était victime le défunt. Mais selon lui, un indice leur a mis la puce à l'oreille. Nous l'avons pris en charge au début en nous disant c'est un accident vasculaire cérébral. Mais très rapidement, le clinicien s'est posé la question pourquoi un accident vasculaire cérébral a besoin d'oxygène et d'essature. Et on a demandé d'aller faire un scanner thoracique en attendant de faire le test de Covid. Le scanner thoracique est revenu avec une image de pneumonie interstitielle bilatérale en verre dépoli type Covid-19. Raison pour laquelle il a été admis en unité de Covid en attendant le transfert à l'hôpital La Quintini où il n'y avait pas de place. Selon ce médecin, d'autres signes, et pas des moindres, confortent la position du personnel soignant. Nous n'avons pas manqué d'attirer leur attention sur la gravité des faits, comme l'a testé le scanner, avec une atteinte à plus de 70%, chez un patient qui par ailleurs a des facteurs de comorbidité. 3 AVC en 3 ans, hypertendu et en surcharge pondérale. Malgré ces explications, la famille reste sceptique. Il nous montre le scanner, même pas le test du Covid. Il nous montre le scanner. Le cœur est noir, le cœur a ceci, c'est un symptôme de Covid. Et comme dans tous les cas de décès dû au Covid-19, se pose le problème de la gestion de la dépouille que réclame la famille. On sait que notre père est décédé. Remettez-nous ne serait-ce que le corps parce que c'est une étape au village. Il dit catégoriquement qu'il ne peut pas parce que le père est mort du corona. Dans ce cas de figure, la loi reste la loi et doit être appliquée. C'est une décision du gouvernement de la République qui est une décision de santé publique, car il est question ici de protéger non seulement la famille, mais de protéger tous les autres habitants et les individus. La dépouille enfin récupérée par les éléments de la gendarmerie est ramenée en attendant les équipes spéciales du ministère de la Santé publique. Scénario identique ce même jour, dans la même polyclinique, avec cette famille qui réclame leur sœur encore vivante. Le docteur réclame que c'est le corona. On dit que mais quelqu'un est tombé, elle est paralysée, elle ne parle pas. Corona comment? Depuis samedi, on n'a pas vu la patiente. On ne voit personne. Tout porte à croire que le temps que durera encore le Covid-19 au Cameroun, nous aurons assurément droit à d'autres scènes similaires. La ville Lumière n'est pas épargnée par cette pandémie
EDEA a déjà enregistré son premier cas de décès des suites de Covid-19. Un patient hautement suspect qui est décédé à l'hôpital régional d'EDEA bien avant sa prise en charge, affirment les responsables de la formation sanitaire qui invitent les populations de la ville lumière à EDEA à respecter les mesures barrières au regard des ravages que fait cette pandémie du coronavirus au Cameroun, notamment dans la ville d'EDEA. À ce propos, je vous invite à suivre le médecin-chef, le docteur Jean-Gustave Siangadi Ngui, sur les mesures prises par l'hôpital après ce premier cas de décès enregistré officiellement vendredi dernier. Des mesures avaient déjà été prises pour son isolement, ce patient qui a eu ce matin, et également les prélèvements. Malheureusement, son état clinique s'est dégradé très rapidement. Il est décédé avant que tout ne soit mis en œuvre. Cela dit, les autorités ont été avisées et la hiérarchie également a été avisée. Ce que nous avons pris comme mesure actuellement, c'est d'abord l'isolement du corps, les prélèvements post-mortem. Ils sont réalisés déjà. Ensuite, la décontamination des locaux et bien entendu l'enquête épidémiologique auprès de la famille et également l'enquête au niveau du corps soignant qui s'est occupé de ce cas. Tout cela se fait en coordination avec le district de santé de DEA, avec les autorités locales et avec la hiérarchie à Douala, notamment le coordonnateur de la lutte contre le Covid, le docteur Moussi, qui était d'ailleurs ici sur place. Certains pensaient qu'il n'y a pas de cas EDEA, il y a des cas EDEA. Lorsqu'on est malade, qu'on aille à l'hôpital ou alors qu'on appelle et que le gouvernement a mis sur pied des procédures qui permettent de prendre vite en charge les cas. Et si malheureusement certains cas ne peuvent pas être récupérés, les mesures sont également mises en œuvre pour assurer la sécurité des lieux et la sécurité des autres contacts des malades. Malgré cette multiplication des cas de décès des suites de Covid-19, comment réagissent les Camerounais dans la rue et dans leur quotidien en l'absence d'une sensibilisation de proximité dans les espaces marchands et autres lieux ouverts au public? Les populations ont abandonné le port du masque à Yaoundé. Les mesures barrières sont loin d'être une préoccupation majeure. Dans un laisser-aller indescriptible, certains croient à la fin de la crise sanitaire. Pourtant, déjà près de 114 cas de décès ont été enregistrés des suites de Covid-19. Le Cameroun a franchi la barre de 2200 cas positifs, mais l'assouplissement des mesures de restriction a laissé confus de nombreux Camerounais rencontrés dans la cité capitale. Reportage Rodingassi et Ike Cyril. En position passager, derrière une moto prête à démarrer, elle essaye tant bien que mal de fixer son cache-nez. Cette habitante de Yaoundé a encore le souci d'arborer un masque afin de limiter la propagation du coronavirus. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres citoyens de la cité capitale. Après la levée de certaines mesures restrictives par le chef de l'État, ils sont nombreux à penser que ça en est fini avec le coronavirus. On était en confinement et comme on est en confinement, on était donc obligé de porter parce que on n'arrivait pas à trop sortir et quand on sortait, la maladie était dehors. Mais bon, dès le moment où on a levé le confinement, beaucoup ont pensé que c'est fini. Dans les véhicules, les marchés et à certains carrefours de Yaoundé, le cache-nez n'est plus qu'un lointain souvenir pour les populations qui croient que le coronavirus a déjà été vaincu. Pour moi particulièrement, je crois d'abord que ça s'est calmé d'abord. Comme ça s'est calmé, il faut un peu s'arrêter. À défaut de croire que le mal a été vaincu, au point où les bars et autres lieux de plaisir ont été autorisés à rouvrir, d'autres citoyens évoquent plutôt les effets pervers du cache-nez. Moi, ça m'étouffe particulièrement, c'est pour ça que je n'ai pas voulu porter aujourd'hui, mais il serait préférable que les gens continuent de porter leur cache-nez.
Mais le non-port du cache-nez entraîne des conséquences sur le marché. Les commerçants ayant fait de gros chiffres aux premières heures de la pandémie au Cameroun sont aujourd'hui au bord de la faillite. C'est avant que les clients achetaient les masques. Maintenant, là, les gens n'achètent plus, ça ne passe plus. Tu vois, depuis qu'on a même cousu ceci, c'est déjà là, depuis 2 semaines, c'est là. Le gouvernement avait rendu obligatoire le port du masque dans les lieux publics. Mais l'assouplissement de certaines mesures restrictives a fait croire aux populations que le coronavirus a été vaincu. Par conséquent, elles ont abandonné leur cache-nez. Lors d'une réunion interministérielle qui s'est tenue en fin de semaine dernière, le chef du gouvernement, Premier ministre Joseph Dione Ngouté, a exhorté les populations à continuer à respecter les mesures barrières et maintenir le port du masque pour lutter contre la propagation du coronavirus dans les principales villes du pays. Et la controverse est loin de s'estomper autour de l'initiative du président de la République dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. À l'annonce officielle, c'était 2 milliards de francs CFA en denrées alimentaires et autres matériels destinés aux 360 communes consternées lors d'une distribution insignifiante. Certains maires ont exprimé leur désaccord d'être exclus de la phase d'élaboration et d'implémentation de l'initiative du président de la République. Reportage, Jean-Blaise Noupayé, Amadou Daïrou, également Mama Soufor et Donald Brice Kamgan. Hôtel de ville de Kolofata, département du Mao-Sava dans l'extrême nord. Le préfet de Séyan remet la dotation du président de la République contre le coronavirus aux chefs traditionnels et religieux pour distribution. Pour Florent Ribouan, c'est la concrétisation d'un acte de sollicitude de Paul Biya à l'endroit de ces populations. Alors, il n'est pas question que ces dons, que ces matériels soient retrouvés quelque part dans une place publique ou alors dans des lieux de commerce en train de faire l'objet de ventes. Le matériel en question, ce sont 400 seaux de ménage, 50 cartons de savon, 1000 masques et 80 boîtes de gel hydroalcoolique. Le modeste package est pourtant censé permettre aux plus de 100 000 âmes qui peuplent Kolofata de faire face au Covid-19. Si le maire reçoit avec entrain la dotation, l'élu n'oublie pas que la commune vit depuis 6 ans sans énergie électrique, soit depuis que la secte Boko Haram a détruit le réseau électrique, dans cette localité où le groupe terroriste se montre toujours fortement menaçant, mais qui manque aussi cruellement de routes. Celle qui la relie à Mora n'est que l'ombre d'elle-même. Et quelles que soient les précautions qu'on prendra, ces 2 facteurs vont plomber sérieusement le développement de la région. Donc nous souhaitons donc qu'on agisse sur ces 2 leviers-là pour que la fluidité de circulation des hommes soit perceptible, pour que les échanges soient assez porteurs. Des centaines de kilomètres plus loin, Touboro, dans la région du Nord, département du Maoré. À la frontière avec le Tchad et la RCA, la commune a droit, dans le cadre de la dotation présidentielle, 10 centaines de masques, 8 centaines de seaux, une quarantaine de cartons de savon et quelques boîtes de gel hydroalcoolique. Le tout doit servir à une population de près de 700 000 personnes. Après des mots gentils à l'endroit du gouvernement, le maire lance un appel. Qu'il essaye de jeter un regard sur le district de santé de Touboro, qui est vaste comme la commune, qui manque d'ambulances, qui manque de matériel roulant, qui manque de personnel qualifié. À son tour, le préfet interpelle les élus de Touboro et du département du Maoré en général. Le Covid-19 est une réalité. Je voudrais inviter l'élite locale, les forces vives, à emboîter aussi le pas parce que c'est un geste, c'est un exemple que les uns et les autres devraient copier. Explanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. À la suite du ministre de l'administration territoriale qui donne le coup d'envoi du dispatching des matériels évalués à près de 2 milliards de francs CFA pour les 360 communes du Cameroun, le gouverneur de la région du Centre précise pour ce qui est de son unité administrative. Le centre dont nous avons la charge a 70 arrondissements. Donc tous ces 10 arrondissements vont bénéficier de 3850 cartons de savon, 2100 litres hydroalcooliques, 14 000 seaux, 70 000 cache-nez.
La région du centre aujourd'hui, c'est près de 4 millions de personnes. Dans les 70 communes qui la constituent, une bonne partie des citoyens devraient ne pas compter sur le paquet présidentiel pour se prémunir du virus tueur. En milieu de semaine dernière, ce sont les maires du département du Noun dans la région de l'Ouest qui perçaient l'abcès. Dans une lettre adressée au président de la République, ces élus ont vigoureusement tensé le mode opérationnel de la dotation présidentielle. Prédominance des sous-préfets dans la commission de distribution, décision de dotation sans consultation des élus sur les besoins réels des populations dans un contexte marqué par un discours officiel évoquant l'accélération de la décentralisation. Vendredi dernier, l'exécutif communal de Fombane a boycotté la cérémonie officielle de remise du soutien présidentiel par le préfet du Noun. Un acte supplémentaire de désapprobation du modèle choisi par le gouvernement. Des contestations qui en rajoutent une couche à la polémique autour d'une dotation présidentielle sous-estimée. 2 mois après l'apparition de la pandémie du coronavirus au Cameroun, l'opposition critique le plan de riposte mis en place par le gouvernement au regard du nombre sans cesse croissant des cas positifs. Des partis politiques de l'opposition estiment que le gouvernement n'a pas pris en compte les doléances et les réalités des communes d'arrondissement les plus infectées. Ensuite, il déplore la non prise en compte de l'opposition dans la stratégie visant à lutter contre la pandémie de coronavirus et l'incapacité décriée de la part de certains acteurs des pouvoirs publics engagés dans la lutte, des critiques balayées d'un revers de la main dans les rangs du parti au pouvoir. Des militants du RDPC estiment que le chef de l'État et son gouvernement sont mobilisés pour sauver la vie des Camerounais. Le regard croisé des acteurs politiques sur la gestion de la crise sanitaire, il s'exprimait dans l'émission Droit de réponse, morceau choisi avec Kediara. Les hommes politiques réagissent à la réponse du gouvernement face aux attaques de la pandémie à Covid-19 qui ne cesse de faire des morts sur le triangle national. Invité à l'émission dominicale Droit de réponse, Maître Lavoisier Tapi, cadre militant du Social Democratic Front, affirme que le plan de riposte mis en place par le gouvernement n'est pas assez efficace. Nous n'avons pas suffisamment tiré les leçons des mesures de riposte mises en place par les pays où ce virus est apparu pour la première fois. Je voudrais évoquer ici l'absence d'un dépistage massif sur l'ensemble du territoire. Lorsque cette épidémie était encore confinée entre Douala, Yaoundé et Bafoussam, on a reproché au gouvernement de n'avoir pas mis ces 3 villes-là en quarantaine pour éviter que les autres régions ne soient atteintes. Nous avons été assez étonnés que les lieux publics comme les bars, les endroits où les contaminations se passent de manière assez fréquente soient réouverts au public. D'autant plus que le gouvernement ne réussit pas à contrôler l'obligation du port du masque. L'adjoint à la mairie de Bafoussam 1er s'exprime également sur l'aide apportée par le gouvernement à l'endroit des communes d'arrondissement. Une aide dont il critique la répartition et l'insuffisance. Le chef de l'État a quand même eu la bonne idée de débloquer 2 milliards de francs pour contribuer à la lutte contre ce virus. Le ministre de l'administration territoriale a fait comprendre que ce don allait être réparti dans les 360 arrondissements de la République. Si vous divisez 2 milliards de francs fois 360 arrondissements, cela fait que chaque arrondissement devrait recevoir un don évalué à 5 500 000 francs. À Bafoussam, nous avons, dans l'arrondissement de Bafoussam 1er, nous avons reçu des dons évalués à moins de 400 000 francs. À sa suite, Angélbert Lebon-Dachua, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, soulève les conditions de travail des médecins qui, mieux que quiconque, sont exposés à la maladie. Quand un médecin vous dit qu'il utilise un cache-nez durant toute une journée, c'est-à-dire un cache-nez qui devrait être changé toutes les 3 heures ou 4 heures maximum, il l'utilise toute la journée. Il y en a qui se permettent de vous dire qu'il rentre avec son cache-nez pour revenir le lendemain. J'ai eu des témoignages de médecins qui, à un moment donné, ont même voulu, de leur propre fonds, acheter des combinaisons. Ils n'en trouvent même pas.
comment dans ce cas d'espèce que l'initiative Suivi Cameroun, pilotée par M. Christian Pendey Koka, se rende chez le ministre de la Santé pour justement apporter ces combinaisons, apporter ces cache-nez et qu'il soit éconduit comme un malpropre. Face à toutes ces critiques, André Luther Meka, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, explique les actions mises en place par le gouvernement en vue de faire front au Covid-19. Première action, c'est, n'est-ce pas, le fonds de solidarité où le chef de l'État a doté 1 milliard qui est en activité, qui travaille. La deuxième action, c'est l'action, n'est-ce pas, des élus, autant dans les partis d'opposition que dans RDPC, qui accompagne effectivement le chef de l'État dans cette lutte contre la pandémie à travers les dons, à travers la sensibilisation, qui permettent à ce que nous puissions lutter contre la pandémie. Et le troisième volet, et ça c'est le nec plus ultra que le chef d'État lui-même a apporté, c'est le don qu'il a pu donner aux Camerounais. Pour l'homme politique, l'allègement des mesures arrêtées par le gouvernement ne relève pas de l'inconscience de celui-ci. Vous savez très bien que le GICAM a essayé, n'est-ce pas, de mettre la pression sur un certain nombre de mesures d'accompagnement pour les entreprises et les PME. On était devant un choix cornélien. Le choix cornélien, c'est qu'il faut que l'économie tourne pour qu'on puisse, n'est-ce pas, subvenir aux besoins des Camerounais et pour que les Camerounais puissent se prendre en charge et pour que l'État puisse avoir un certain nombre de moyens pour pouvoir accompagner la pandémie. Plutôt que de critiquer ces actions, les Camerounais, en véritables patriotes, doivent, selon l'homme politique, accompagner les mesures du gouvernement, car c'est à ce seul prix que le Covid-19 sera éradiqué. Dans le reste de l'actualité, une entreprise citoyenne, la Société anonyme des brasseries du Cameroun, continue de se mobiliser pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Elle a procédé, la SABC, à l'installation des bornes de lavage des mains dans presque toutes les grandes villes et dans les zones rurales du Cameroun. Objectif, permettre aux populations de disposer de ces outils nécessaires pour prévenir cette maladie à coronavirus. Des précisions dans ce reportage. Pour une riposte efficace dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, la Société anonyme des brasseries du Cameroun, entreprise citoyenne, offre des stations de lavage des mains dans les marchés des 10 régions du Cameroun. Objectif, stopper la propagation de ce virus dans ces lieux publics qui constituent des lieux à haut risque de contamination. C'est une contribution sous plusieurs formes. La première a été déjà de répondre aux populations les plus vulnérables en étant présent dans les hôpitaux et les prisons. Aujourd'hui, on veut être sur l'ensemble des marchés publics pour pouvoir justement multiplier les dispositifs de prévention avec les gestes barrières. Donc c'est la fourniture aujourd'hui de stations de lavage des mains. Voilà, l'idée c'est que l'ensemble des populations, et là où il y a le plus de proximité, puissent bénéficier des dispositifs de manière à pouvoir stopper le virus. À Douala, c'est au marché PK10 que la première station de lavage des mains d'une capacité de 1000 litres a été installée. C'est 100 stations de lavage au Cameroun, il y en aura 20 ici à Douala. Nous sommes ici à Douala 3e, mais nous allons poursuivre notre chemin avec monsieur le maire. Cette contribution de la Société anonyme des brasseries du Cameroun pour barrer la route au coronavirus est bien accueillie aussi bien par les maires que la population. Nous apprécions très positivement le geste d'une des premières entreprises citoyennes de la ville et du pays. Et nous sommes heureux de pouvoir offrir, grâce à cette entreprise, aux habitants de la commune de Douala 3e. Nous remercions le maire et la brasserie du Cameroun d'avoir pensé à nous, la population de PK10, pour le combat du coronavirus. Nous disons merci aux brasseries du Cameroun et au maire de la ville pour le réservoir d'eau. Grâce à ça, on ne souffre plus, on lave bien les mains. Merci encore une fois de plus. Ces autorités appellent les habitants à faire bon usage de ce don de la SABC qui leur permet d'appliquer l'un des gestes barrières essentiels au Covid-19 qu'est le lavage des mains. Il faut que ces infrastructures soient utilisées avec beaucoup de responsabilité pour que l'on puisse les garder pendant longtemps et qu'elles-mêmes veillent sur non seulement leur utilisation,
mais sur la gestion qui est une gestion assez rigoureuse. Cette action de mise en place de stations de lavage des mains sur toute l'étendue du territoire national par la SABC pour mettre fin au Covid-19 intervient après leur premier élan de solidarité à l'endroit des hôpitaux et des prisons. La situation épidémiologique de ce jour fait état de 110 nouveaux cas positifs, 59 nouveaux guéris selon le ministère de la Santé publique et 11 nouveaux décès enregistrés au Cameroun des suites de Covid-19. Au-delà de la lutte contre cette pandémie, le ministère de la Santé publique prend des mesures pour la continuité du service dans les hôpitaux. Les malades victimes des pathologies autres que la maladie à coronavirus peuvent continuer à aller à l'hôpital pour des soins appropriés, rassure le ministère de la Santé publique, et le gouvernement engage chaque fois le Cameroun, tous les Camerounais à s'investir dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. La limitation de la propagation de la pandémie est une affaire de tous, précise le ministère de la Santé publique, qui note qu'il y a 110 nouveaux cas positifs, 11 nouveaux décès et 59 personnes qui ont retrouvé la santé après avoir contracté cette maladie à coronavirus. Quelle est la réalité vécue dans les pays d'Afrique subsaharienne? D'aucuns sont en train d'expérimenter un déconfinement progressif, mais avec une pointe d'inquiétude sur les risques élevés de la propagation de cette pandémie à coronavirus. On fait le point avec Nadine Niambou. Selon une étude réalisée par l'Union africaine, environ 20 millions d'emplois sont menacés sur le continent africain en raison de la pandémie du coronavirus. Pour réduire les effets dévastateurs de cette crise sur le secteur économique, de nombreux dirigeants ont opté pour un déconfinement progressif de leur population et des secteurs clés. Au Kenya, si le couvre-feu en nocturne reste en vigueur et les rassemblements interdits, l'activité reprend peu à peu son cours normal. De nombreux commerces ont réouvert. Les autorités évoquent la nécessité pour la population de gagner sa vie face aux difficultés économiques. Au Burundi, les agences de voyage, les églises et commerces sont bondies. Les formations politiques pour leur part se mobilisent sur le terrain de la campagne électorale pour les élections du 20 mai prochain. Le Burundi, faut-il le préciser, est l'un des pays du continent moins touchés par la pandémie du coronavirus. Il enregistre officiellement 19 cas avec un décès. Des médecins dénoncent une mascarade politique pour ne pas perturber le processus électoral. Selon eux, une dizaine de personnes auraient au moins perdu la vie après avoir contracté le virus. Au Bénin, le gouvernement se prépare pour un retour à l'école. Les écoles fermées depuis le 30 mars doivent rouvrir leurs portes le 11 mai prochain. Seules les maternelles seront fermées jusqu'à la prochaine rentrée scolaire, tout comme les universités où les cours seront dispensés en ligne. Et pour limiter la propagation du virus en milieu scolaire, le port du masque est obligatoire pour tous. Les tests de dépistage sont imposés aux enseignants et plus de 2 millions de masques réutilisables seront distribués gratuitement dans les établissements scolaires. Le Bénin a augmenté sa capacité de dépistage du coronavirus avec la création de 5 nouveaux laboratoires. Au Sénégal, après avoir réceptionné un échantillon de Covid organique élaboré à Madagascar, des scientifiques sénégalais ont soumis un protocole pour tester cette solution composée en grande partie de plantes, dont l'artémisia. Il est question ici d'examiner le produit et procéder à des essais cliniques avant toute validation. Il ne fait plus aucun doute désormais que l'Union camerounaise de brasserie UCB est un acteur majeur de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Cette entreprise brassicole, UCB, a procédé à l'installation des dispositifs de lavage des mains dans des points de vente et autres lieux de consommation pour permettre aux clients des bars et les usagers de se laver les mains plusieurs fois par jour. Ces kits de lavage des mains sont alimentés par les citernes de l'Union camerounaise des brasseries avec son eau minérale. Madiba, reportage. Il ne fait plus aucun doute désormais que l'Union camerounaise de brasserie UCB est un acteur majeur de lutte contre le Covid-19 au Cameroun.
C'est ainsi que des dispositifs de lavage de mains ont été installés devant les points de vente et autres lieux de consommation pour permettre aux clients de ces bars, aux passants et à tous les citoyens de se laver les mains plusieurs fois par jour. Je dis merci au UCB pour ce geste. Je pense que ce n'est pas seulement pour le point de vente, c'est pour tous les clients. Et je les remercie pour ce don chaleureux et que tous les clients vont pouvoir battre la route au coronavirus. Ça, c'est une initiative louable. C'est ce que nous demandons tous les jours aux sociétés citoyennes comme UCB, de venir auprès de leurs clients pour non seulement les aider d'une manière sociale, mais aussi les protéger contre ce virus qui nous menace tant actuellement dans le monde entier. C'est une très bonne initiative qui nous permet de lutter contre le fléau coronavirus. Et vraiment, c'est avec un très grand sentiment que nous recevons ce geste. Résolu à respecter sa ligne directrice et à aider les populations, UCB n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Une centaine de kits de lavage de mains sont en cours de déploiement dans la ville de Douala, ravitaillés par les citernes de l'Union camerounaise de brasserie avec de l'eau minérale Madiba. Dans le cadre de notre activité, je pense que la société UCB a bien réfléchi de nous assister à la bagarre contre le coronavirus. Mettre la sécurité, nos clients en sécurité et nous-mêmes aussi en sécurité. Je pense qu'actuellement, ce point de vente, qui est l'un des points de vente phares de Mabanda, va devoir mettre ses clients en sécurité et que nous remercions les entreprises UCB d'arrêt de l'avant, continuer à nous assister de la sorte. Les activités publiques reprennent, les lieux publics ont réouvert, mais la maladie ne s'est pas envolée pour autant. D'où la nécessité pour tous de respecter les mesures barrières pour éradiquer cette pandémie. L'Union camerounaise de brasserie l'a bien compris et c'est pour cela qu'elle continue sans relâche à être aux côtés des populations pour qu'enfin cette pandémie quitte notre pays. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. La ville de Manfé, dans la région du sud-ouest, pleure son maire. Il a été assassiné dans des circonstances qui suscitent encore l'émoi dans cette localité et même au Cameroun, alors qu'il croyait se rendre vers des membres d'un groupe armé ayant décidé de déposer les armes. Il a reçu de plein fouet une balle à la tête et est décédé. Vous avez suivi dans ce journal le communiqué du gouverneur du Sud-Ouest, précisé que c'était une embuscade tendue aux autorités qui croyaient avoir affaire à des présumés ex-combattants des groupes séparatistes dans la région du Sud-Ouest. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h.